Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Vous l'avez dit, le dernier bastion de la presse indépendante en Russie suspend ses publications. Une collaboration entre M6 et Vice. Et puis cette question, comment réduire sa consommation de médicaments? On vous apportera des éléments de réponse avec Michel Simès et son émission diffusée ce soir sur France 5. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le top 3 ou 4 parfois. Top 3 aujourd'hui. En première place, France 2. Succès confirmé pour la série L'île au cercueil avec Virginie Ledoyen, qui était, comme la semaine dernière, encore une fois leader, avec 3 420 000 téléspectateurs, soit 15,9% du public devant son écran. En deuxième place, le retour de la série Clem sur TF1. Un petit retour, seuls 2 680 000 téléspectateurs ont regardé cette série. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins aussi que la dernière saison qui avait fait en moyenne 3 450 000 personnes. Hier soir, c'était 12,6% du public. Et puis en troisième place, M6 avec Marié au premier regard qui confirme son bon score. C'est même en hausse avec 2 450 000 téléspectateurs et 13,3% de part d'audience. L'émission était aussi leader sur cible. Et puis on part de l'autre côté de l'Atlantique avec les Oscars qui ont attiré dans la nuit de dimanche à lundi, les chiffres n'arrivent qu'aujourd'hui, 15 360 000 téléspectateurs. Il s'agit de chiffres provisoires dévoilés par la chaîne ABC. Alors c'est nettement mieux que l'année dernière où la cérémonie avait connu son audience la plus basse de l'histoire. En passant sous la barre des 10 millions, c'était 50% de moins qu'en 2020. Et alors les plutôt bonnes audiences cette année, est-ce que c'est à cause ou grâce à la fameuse séquence de la gifle de Will Smith à Chris Rock? Alors c'est encore difficile à dire Philippe parce que les chiffres officiels des audiences avec le détail minute par minute ne sont pas encore tombés. Ils doivent sortir aujourd'hui aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que cette fameuse gifle a largement contribué à faire parler de cette édition des Oscars dans le monde entier. À noter d'ailleurs que Will Smith a présenté hier des excuses publiques sur son compte Instagram en assurant que son comportement était déplacé et qu'il avait eu tort. Culture Média. Ce journal des médias qui démarre en Russie, le dernier journal indépendant du pays, suspend ses publications. Novaya Gazeta, c'est le nom de ce journal qui était le dernier bastion de la presse indépendante en Russie. Hier, la rédaction a annoncé suspendre sa version papier et ses publications en ligne. Le rédacteur en chef de ce journal s'appelle Dmitri Muratov. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2021. Et dans un communiqué adressé hier aux lecteurs de son journal, il explique que cette décision fait suite à un second avertissement des autorités russes sur un manquement à la récente loi controversée sur les agents de l'étranger. Dmitri Muratov a assuré qu'il n'existait, je cite, pas d'autre solution contre la censure militaire. Fin de citation. En fait, concrètement, il est reproché à Novaya Gazeta de ne pas avoir précisé qu'une ONG, mentionnée dans l'un de ses articles, était qualifiée d'agent de l'étranger par les autorités russes, comme l'exige la loi. Officiellement, les publications sont mises en veille jusqu'à la fin de l'opération militaire spéciale, mais dans un contexte où les autorités russes accentuent leur pression contre les voix critiques et où de nombreux médias ont déjà été bloqués, cette décision inquiète bien sûr. Et on parlera de ce sujet juste après ce journal avec nos invités Marie Perraube, journaliste de BFM TV qui revient de Moscou, et Jeanne Cavelier de RSF. On revient en France avec une information qui concerne M6 et Vice. Les deux médias très différents dans leur nature s'apprêtent à collaborer. Et oui, hier, la chaîne française et le groupe de médias américains ont annoncé la conclusion d'un accord de partenariat. Pour M6, cette alliance avec Vice vise à enrichir son catalogue de streaming. Vice pourra donc prochainement profiter d'une visibilité auprès des utilisateurs, qui sont jeunes pour la plupart, de la plateforme gratuite Sisplay, en apportant pas moins de 100 heures de contenu. Alors justement, qu'est-ce qu'on pourra trouver parmi ces contenus? Alors il y aura notamment plusieurs programmes francophones comme Thérapie. Il s'agit d'une série d'interviews de personnalités, interviews qui sont menées par un psychanalyste. Vous pourrez aussi avoir accès à la série Au Camion, dans laquelle le chef étoilé Romuald Royer part à la rencontre des meilleurs camions à pizza de France. Et cette alliance entre les deux groupes inclura aussi des programmes internationaux de Vice, comme Dark Side of the 90s ou encore Rise Up. Voilà, Vice, c'est souvent des reportages complètement barrés. Alors vous parliez de Sisplay, on y reste. Ce sera finalement sur cette plateforme de streaming que sera diffusé le match de ce soir qui oppose le Portugal à la Macédoine du Nord. Et oui, initialement le coup d'envoi de la finale des barrages pour le Mondial 2022 devait avoir lieu sur W9 à 20h45 et c'est finalement sur Sisplay que vous pourrez suivre ce match du Portugal contre la Macédoine du Nord. La chaîne W9, elle, proposera finalement une nouvelle rediffusion du film Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore. En cause de cette déprogrammation, l'actualité sportive. Non seulement les enjeux de ce match sont moins grands que si l'Italie avait été
qualifié pour le mondial. Mais en plus de cela, c'est aussi à 20h45 que vous pourrez suivre ce soir sur TF1 le match amical qui opposera la France à l'Afrique du Sud. Et on termine ce journal avec France 5 qui diffuse ce soir un nouveau numéro de l'émission Prenez soin de vous, numéro qui s'intéresse à l'excès de médicaments. Aujourd'hui, un Français consomme en moyenne une boîte de médicaments par semaine. Cela correspond à 3 milliards de boîtes vendues chaque année dans le pays. Dans ce numéro de Prenez soin de vous, Michel Simès nous montre qu'il est possible de rester en bonne santé avec moins de médicaments. Il nous explique pourquoi il est important de réduire cette consommation. Il faut réduire sa consommation de médicaments parce qu'on a tendance à se précipiter sur les médicaments dès qu'on a un petit souci, alors que souvent, et on le montre dans l'émission, simplement une meilleure hygiène de vie permet de réduire cette consommation. Pour avoir une consommation raisonnable et raisonnée de médicaments, il ne faut les prendre que quand c'est indispensable. Et c'est pas parce qu'on a pris un médicament il y a 1 an pour un mal de gorge qui avait nécessité un diagnostic précis par le médecin qu'il faut reprendre le même parce qu'on a un peu mal à la gorge 1 an plus tard. Et puis, il faut pas oublier que les médicaments, ce sont des produits qui vont entrer dans l'organisme, qui peuvent avoir des effets secondaires et qui peuvent avoir des interactions entre eux qui peuvent être délétères pour la santé. Donc, on le rappelle tout le temps, un médicament, ce n'est pas une friandise. Pour montrer qu'il est possible d'alléger sa consommation de somnifères, d'antalgiques, de neuroleptiques ou d'autres médicaments, les journalistes de l'émission et des médecins ont suivi pendant 3 mois 3 Français prêts à changer leurs habitudes et leur hygiène de vie. Michel Simès nous explique comment faire le tri dans son armoire à pharmacie. Il insiste aussi sur l'importance de l'activité physique pour notre santé. Finalement, on a besoin de très peu de choses dans son armoire à pharmacie. Oui, du paracétamol, au cas où on en ait besoin. Un anti-allergique, un antihistaminique si on est allergique et qu'on sait qu'on risque de faire des crises. Des médicaments pour les asthmatiques, mais chacun doit avoir dans sa pharmacie ce qui le concerne directement et pas des médicaments au cas où. Aujourd'hui, on a toutes les données scientifiques qui montrent que l'activité physique doit faire partie de l'arsenal thérapeutique d'un grand nombre de maladies et de maladies chroniques. Prenez soin de vous, stop à l'excès de médicaments, c'est ce soir sur France 5 à 21h. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.